Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui nous allons étudier un nouvel arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, un arrêt de 2002, Mouysel contre France, un arrêt dans lequel la Cour va considérer que l'état de santé, l'âge ou un lourd handicap physique constituent des situations pour lesquelles la capacité à la détention doit être questionnée au regard de l'article 3 de la Convention. La Cour rappelle que s'il n'y a pas d'obligation générale de libérer un détenu en raison de son état de santé, cette disposition impose aux États de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis. Et elle rappelle par ailleurs que les modalités d'exécution des mesures prises ne doivent pas soumettre le détenu à une détresse ou à une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérente à la détention. Alors, même si réellement le principe de dignité de la personne humaine n'est pas explicitement cité en l'espèce, sous l'égide de l'article 3 de la Convention, c'est bien ce principe qui est au final invoqué par la Cour. Et ce principe, la Cour l'applique, et la Cour va souvent l'appliquer aux personnes détenues, aux personnes qui sont privées de leur liberté, liberté d'aller et venir, liberté... voilà. Qui sont placés dans une situation de détention. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour rappelle qu'il y a quand même une limite à cette idée, c'est que il n'y a pas d'obligation générale de libérer un détenu en raison de son état de santé. Mais que par contre, l'État a une obligation positive de protéger l'intégrité des détenus, protéger l'intégrité des personnes privées de liberté. Et que ça passe notamment par des soins médicaux. Et à partir de cette décision, vous avez un certain nombre de questions qui se posent, et vous avez notamment la question des soins qui peuvent être apportés pendant la détention, et des soins qui doivent être et des soins que et alors toute la question de déterminer quels soins à quel moment avec quelle décision quelle mise en place quelle autorité pour réguler ces questions, etc. Et je vous invite, puisque ça doit toujours pouvoir se trouver sur Internet, je vous invite à aller réécouter une émission de Rendez-vous avec X qui portait sur la prison des Baumettes, et qui portait sur la prison des Baumettes à Marseille, et qui portait sur Rendez-vous avec X, c'était une émission présentée par Patrick Penaud, j'ai un doute, et qui présentait des parties de l'histoire, qui racontait des parties de l'histoire du XXe siècle, sous le prisme par le prisme des services secrets. Et dans le cadre de cette histoire des Baumettes, c'était notamment la question des réseaux pour sortir des prisons en trafiquant des certificats, des dossiers médicaux, etc., qui avaient été mis en œuvre. Et c'est à l'occasion
de l'assassinat d'un juge. Je me demande si ce n'est pas le juge Renaud ou le juge Michel qui avait été donc assassiné parce qu'il avait mis un peu trop le nez dans cette histoire, et ça avait notamment donné lieu à ce sont des problèmes qui avaient notamment donné lieu à l'assassinat de pas l'inspecteur général des lieux, c'était à l'assassinat du responsable de la médecine des prisons, qui à l'époque était donc dans les années 60, était le docteur Fouly. Docteur Fouly qui avait donc été mis en place sous la présidence du général de Gaulle, et qui avait été assassiné, qui avait reçu un colis piégé à son domicile. Le docteur Fouly qui était un ancien déporté. Ce qui était d'ailleurs très amusant, c'est que à l'époque le ministère de la Justice comptait, je crois que le ministère de la Justice à l'époque du général de Gaulle comptait au moins 4 ou 5 dans les personnes au gradé, enfin dans les personnes proches du pouvoir, comptait au moins 4 ou 5 anciens résistants, voire anciens déportés. Je crois même que c'était des anciens déportés. Donc 4 ou 5 personnes qui avaient été mises en prison, ou qui avaient été détenues, dans des conditions bien entendu tout à fait particulières, étaient à ce moment-là en charge notamment de l'administration pénitentiaire, ce qui doit être une configuration assez exceptionnelle pour cette vieille maison. Voilà, et je vous invite à aller aller réécouter ces émissions qui étaient de très bonne qualité. Cet épisode de l'Arrêt du jour touche à sa fin. Je vous remercie de continuer à nous suivre, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour.